Le procureur de la République requiert 5 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 100 000 francs CFA contre le président de Actis Niger suite à la manifestation du 29 octobre dernier ayant occasionné un débordement de la foule. Les détails à suivre dans un instant. Devant les parlementaires ce matin, le ministre de la Renaissance culturelle, des Arts et de la Modernisation sociale, porte-parole du gouvernement, a décliné le contenu du programme du dit ministère. C'était ce matin à l'Assemblée nationale. Les échos à suivre également dans un instant. Le collectif des syndicats du secteur de l'éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture exige le départ du ministre Kassoum Mokhtar, que le collectif juge également incompétent dans l'exercice et la gestion du ministère de la jeunesse et des sports. Les détails dans un instant. Merci Abdul Aziz Mahamadou. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. 21h que nous entamons avec, comme d'habitude, nos pensées qui se dirigent vers la maison d'arrêt de Niamey, où notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha compte ses 239e jour de privation de liberté. Baba Alpha et son vieux père de 70 ans qui croupissent toujours à la maison d'arrêt de Niamey. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide. Amen. Autre pensée, cette fois à l'endroit de notre consoeur Canal 3 Niger, qui souffle ce 18 novembre 2017 sur ses 10 bougies. Une grandiose fête est en train de se dérouler en ce moment même pour commémorer cet anniversaire de Canal 3 Niger. Les détails sont à suivre dans nos éditions de demain dimanche 19 novembre 2017, Inch'Allah. 5 ans de prison ferme, c'est la peine requise par le procureur contre Abbas Abdelaziz, le président de l'association Actis Niger. Le procureur a demandé cette peine au cours du procès au fond tenu hier vendredi. Une réquisition qui n'est pas du goût des acteurs de la société civile, évidemment. Pour sa part, le juge en charge du dossier a mis son délibéré pour le 24 novembre 2017, c'est-à-dire dans une semaine. Kassassi Ibrahim nous commente ici les images de notre consoeur, la télévision Enfani. Comme prévu, Abbas Abdelaziz et ses autres camarades de l'association Actis Niger ont comparé hier vendredi devant le juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour le procès au fond. Au cours des débats houleux entre le parquet et la défense, le procureur a requis 5 ans d'emprisonnement ferme contre Abbas Abdelaziz, considéré comme complice, et 3 ans d'emprisonnement ferme contre les auteurs. Effectivement, aujourd'hui, il y a eu le procès au fond de nos 3 camarades de Actis, en l'occurrence Abbas Abdelaziz et les 2 autres. Il y a eu les plaidoiries, nos avocats ont bien plaidé. Et aussi le procureur qui a requis 5 ans d'emprisonnement ferme, alors qu'ils considèrent que les Abbas Abdelaziz comme des complices et les auteurs qu'ils estiment qui ont des coucoupes en main, qui ont été pris sur le terrain, ils considèrent qu'on doit les condamner 3 ans. Et depuis la sortie du ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, nous avons compris que les gens veulent museler la société civile. Les gens veulent empêcher la société civile de faire son travail. Les gens veulent empêcher qu'il y ait plus de manifestations au Niger. Et aujourd'hui, nous sommes confiants parce que, de par ce que les gens ont reproché, Abbas, on n'a pas vu Abbas Abdelaziz et ses camarades sur le terrain avec des machettes. On n'a pas vu Abbas Abdelaziz sur le terrain avec de l'essence. Même par rapport à la complicité, nous n'avons pas vu Abbas Abdelaziz en train de dire aux gens d'aller brûler, d'aller poser des actes. Donc, Abbas Abdelaziz a tenu sa manifestation au niveau de la place Toumont, la place qui a été autorisée. Donc ça a été dit au niveau du procès et nous sommes confiants par rapport à l'issue de ce procès et le droit sera dit, Inch'Allah. Le délibéré est prévu pour le 24 novembre prochain, soit une semaine supplémentaire. Abbas Abdelaziz
Abdoulaye Harouna et Jibo Issa ont été arrêtés le 30 novembre passé au lendemain d'une manifestation débordée et dispersée par la suite par les forces de l'ordre. Qu'est-ce que la renaissance culturelle? Quelle mission pour le ministère en charge de cette question? Ce sont là, entre autres questions, débattues ce samedi matin à l'hémicycle au cours d'une journée parlementaire. Devant les élus du peuple nigérien, le ministre de la Renaissance culturelle, Assoumana Malam Issa, a donné des explications sur le contenu de la renaissance culturelle du programme du président de la République Issoufou Mahamadou. Les détails avec Seyni Issifi et Omar Boukari. Ce programme de la renaissance culturelle, qui se veut comme une feuille de route, vise à diagnostiquer les comportements des Nigériens en vue d'impulser l'émergence d'un citoyen de type nouveau. Permettez-moi à présent de m'appesantir sur le document en tant que tel intitulé Programme de renaissance culturelle, diagnostic et feuille de route, qui se compose de deux parties. Dans la première partie, nous nous sommes attelés à rappeler le contexte et la justification de la renaissance culturelle, à la conceptualiser, à relever les principales préoccupations, à dégager une vision et des objectifs, à élaborer un inventaire des valeurs et des contre-valeurs, à déterminer les principaux vecteurs ainsi que l'articulation avec les autres actes du programme de développement économique et social 2017-2021. À propos du contexte, mesdames et messieurs, les représentants du peuple, il n'est un secret pour personne que les comportements actuels de la majorité de nos compatriotes ne sont pas de nature à promouvoir le développement de notre pays, tant il est vrai que le patriotisme, le civisme, la promotion de l'intérêt général, notre rapport avec le temps et avec le travail, pour ne citer que ces exemples, sont nettement en recul. Cette loi, une fois adoptée, fera la fierté de tout le monde pour un Niger émergent. Nous avons suivi avec intérêt cette loi de la renaissance culturelle, exposée par le ministre. C'est un projet plein d'espoir et le changement de comportement s'impose à nous tous. Nous devons tous accompagner ce programme pour que le Niger puisse avancer. Cependant, selon certains parlementaires, une loi, quelle que soit sa pertinence, doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Ils ont élaboré un document qui a beaucoup d'ambition, qu'ils sont en train de finaliser parce qu'ils ne l'ont pas encore, ils n'ont pas mis la dernière main là-dessus. Nous sommes là en train de le visiter pour peut-être apporter notre contribution. Cette loi de la renaissance culturelle, une fois adoptée, prendra certes du temps avant de produire les résultats escomptés, mais passera nécessairement par l'adhésion de tous dans un sursaut patriotique. L'Union démocratique des travailleurs du Niger s'inquiète des velléités du gouvernement à remettre en cause les acquis obtenus par les travailleurs de haute lutte. L'UDTN a fait cette annonce ce samedi matin au cours d'une déclaration publique résumée ici par Souleymane Ousmane et Abdoulaye Seydou. L'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, face à la situation et la gestion actuelle du pays, caractérisée par un mécontentement généralisé des citoyens, donne sa propre lecture des choses et dénonce cet état de fait. L'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, constate avec regret et indignation que malgré la participation active des organisations syndicales dans la lutte contre les violations répétées de la Constitution de la Ve République, la restauration de la démocratie et d'un nouvel ordre constitutionnel ayant conduit à l'installation des nouvelles autorités en 2011. L'Union démocratique des travailleurs du Niger condamne avec véhémence l'arrestation des acteurs de la société civile suite à la marche organisée le 29 octobre 2017
et exige du gouvernement leur libération et la mise en place d'une commission d'enquête indépendante afin de faire la lumière au peuple. Au plan économique, principalement la question du projet de loi de finances 2018 n'a pas échappé à la centrale de Abdou Souley. L'Union démocratique des travailleurs du Niger exige de la représentation nationale, du gouvernement et du président de la République la diminution des salaires et autres indemnités des membres du gouvernement et les présidents des institutions et les députés nationaux. La suppression dans les budgets de l'État des avantages alloués aux premières dames du président de la République, à la femme du président de l'Assemblée nationale, celle du Premier ministre, celle des présidents des institutions, ainsi que celle du membre du gouvernement dans le budget de l'État, dans le cadre de leurs activités. La diminution drastique des fonds politiques du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. La réhabilitation de toutes les taxes liées à la téléphonie cellulaire. L'intensification du prélèvement de l'impôt sur la valeur locative des entreprises et la vente des terrains. Le respect strict des textes liés à l'impôt par les compagnies multinationales, comme Areva, CNPC, etc., etc. La diminution conséquente de la taille du gouvernement, le ramenant de 43 à 23. Suite et fin au plan politique et sécuritaire, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, interpelle la classe politique nigérienne quant à ses responsabilités et condamne les attaques terroristes sur le sol nigérien et apporte par la même occasion tout son soutien aux forces de défense et de sécurité. Sur le front social, toujours malgré l'interdiction d'accès à l'INJS pour la lecture de sa déclaration, le collectif des syndicats du secteur de l'éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture a néanmoins pu transmettre son message. Le collectif dénonce la situation entretenue au sein de la FENILUT avant, je cite, de demander aux autorités de la 7e République de se débarrasser du sieur Kassou Mokhtar pour incompétence. Fin de citation. Abdelaziz Mahamadou et Abdelaziz Djibrilla pour les détails. Le collectif des syndicats du secteur de l'éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture interdit d'accès à l'Institut national de la jeunesse, des sports et de la culture, retranché au ministère de la jeunesse et des sports pour éviter tout affrontement avec les mains valides mobilisées par le directeur général de l'INJS. À cette occasion, le collectif a tout de même porté sa voix. Le collectif des syndicats de la jeunesse et des sports condamne avec la dernière énergie le comportement éhonté et ridicule du ministre Kassou Mokhtar qui, au lieu d'apporter des réponses aux problèmes posés, se cache derrière des considérations de bas étage comme les référents identitaires. Rappelle au ministre Kassou Mokhtar que personne n'est surpris de sa gestion et ses mensonges au regard des conclusions du rapport d'enquête de moralité rapporté par l'arrêté numéro 001/CC/ME du 9 janvier 2016 de la Cour constitutionnelle et de ses gestions passées. Dans l'une, l'a conduit en prison et d'ailleurs il est en liberté provisoire. Mais comme vous n'avez jamais travaillé avant d'être ministre, cela n'étonne personne. Lui poser la question de lui et des membres du collectif qui voient notamment l'opposition et qui a pris de l'argent avec elle, l'informe que les membres du collectif n'ont jamais eu recours à des raccourcis ou des faveurs de quelque nature que ce soit, car nous comptons sur nos compétences et nos capacités. La décision du ministre des Sports de retirer sa délégation de pouvoir à la FENILUT a aussi été évoquée par le collectif qui a invité les autorités à remercier le sieur Kassou Mokhtar pour incompétence. Dénonce par ailleurs le grand complot ourdi contre la FENILUT qui a abouti au retrait abusif de la délégation de pouvoir afin de faire main basse sur toutes les ressources financières mobilisées pour le sabre national. Demande au gouvernement de ne pas confier l'organisation du sabre national au ministre Kassou Mokhtar et son club qu'il trimballe partout où il est nommé.
de la ville de Maradi au ministère de la Jeunesse et des Sports en passant par l'urbanisme. Demande au président de la République, chef de l'État, chef de l'administration et au Premier ministre de bien vouloir retirer leur confiance au ministre de la Jeunesse et des Sports, non seulement parce qu'il affirme pompeusement qu'il lui aurait donné carte blanche pour narguer les travailleurs, mais aussi et surtout parce qu'il sabote de manière délibérée l'action gouvernementale et qui fait de la malgouvernance son sport favori. Et comme il est ignorant de la législation du travail, il s'égosille à dire qu'il s'en fout des mouvements de grève, ignorant que le refus de dialoguer est une violation de la Convention 98 de l'OIT, ratifiée par le Niger. Le collectif insiste toujours sur l'annulation des affectations et nominations faites en violation des statuts des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, car ne répondant pas au profil poste et emploi. Le collectif déplore le comportement de certains hommes politiques qui encouragent la médiocrité et la violation flagrante des textes de l'INJS-BARC en voulant maintenir vaille que vaille cet instituteur adjoint à la direction régionale de la jeunesse et de l'Institut national de la jeunesse et des sports et de la culture. Dans tous les cas, il a été nommé sur la base d'une licence en lettres. Et d'ailleurs, nous doutons fort de la régularité de son reclassement dans son corps actuel quand on se réfère à la problématique du spécial A. Quoi qu'il en soit, il ne sera jamais du prestigieux cadre de la jeunesse et des sports. En ce qui concerne le secrétaire général du parti de Kassou Mokhtar, qu'il a nommé DAF au stade général Seyni Kounché et dont il vante les mérites, il n'est rien d'autre que son acolyte dans la gestion de la ville de Maradi, sans oublier leur sombre passage à l'urbanisme, d'où ils ont été chassés rapidement et sans ménagement. Au refus de dialoguer avec le collectif des syndicats du secteur de l'éducation, de la jeunesse, des sports et de la culture s'ajoute désormais l'interdiction d'accès aux différents cadres sportifs aux responsables syndicaux, comme ce fut le cas ce matin à l'INJS. Les déterminants de la mortalité maternelle chez les femmes enceintes, c'est autour de ce thème que Dr Maïgari Oumarou s'est creusé les méninges pour rédiger son mémoire de spécialisation à l'Institut supérieur de santé ISS. Il a d'ailleurs présenté son œuvre ce samedi matin au jury qui lui a attribué la note de 18 sur 20 devant Soumana Karimou et Rabiou Labo. Après avoir servi dans certaines localités de notre pays en tant que médecin en santé publique, Dr Maïgari Oumarou ne s'est pas arrêté là. Il a préféré continuer jusqu'à son master dans la spécialité épidémiologie d'intervention sous le thème « Les déterminants de la mortalité chez les parturientes », c'est-à-dire les femmes enceintes, à la maternité Isaac Gazobi, où il a fait tous ses travaux de recherche du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Un thème de mémoire qu'il a traité en long et en large avec dextérité, amour et professionnalisme. Le tout en 15 minutes à l'Institut supérieur de santé ISS où il a lui-même étudié 2 ans en épidémiologie d'intervention. Ils sont 4 à être dans la même branche, mais le premier de sa promotion à soutenir son mémoire. Le postpartum est la période la plus critique, 64,61%. Les patientes sont majoritairement référées, 80,52%. Et plus d'une patiente sur 2 décède dans moins de 24 heures. Les causes directes occupent le premier rang, 49,41%, dominées par l'hémorragie, 47,60%. Après sa présentation devant un public venu nombreux, les membres du jury ont accordé 10 minutes à l'assistance pour une petite pause avant de délibérer. Étudiant hors pair a laissé entendre le président du jury qui nous explique ici la présentation du mémoire et la note attribuée. Donc, sous réserve que vous preniez en compte toutes ces observations, le jury a décidé d'accepter votre document et de lui attribuer la note de 18 sur 20. La seule institut, pour le moment, qui effectivement offre cette formation de master en épidémiologie d'intervention. Concernant le candidat, nous avons constaté qu'il a fait un très bon travail. En tout cas, pour l'essentiel, tout ce qu'on doit s'attendre à voir dans ce genre de document. Exactement, parce que ça sortait un peu de l'ordinaire. En tout cas, nous avons, à l'unanimité des membres du jury,
apprécier la qualité du travail. D'abord, en commençant par le thème, parce que la mortalité maternelle, c'est vraiment un problème majeur de santé publique dans tous nos pays là. Et d'ailleurs, c'est même une façon d'apprécier la qualité des prestations au niveau donc du ministère de la Santé publique. Présente lors de la présentation du mémoire, Mme Maïgari Adiza nous exprime ici les sentiments qui l'animent. Vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, vraiment, je suis dans une très grande joie et je remercie le bon Dieu de m'avoir montré ce jour-là, qui montre la fin de sa formation de spécialisation en épidémiologie. Et je lui souhaite vraiment bonne chance et longue vie dans sa carrière et je souhaite à ce qu'il vient de présenter qu'il puisse mettre ça en œuvre et de faire profiter les autres. À noter que le master en santé publique, option épidémiologie d'intervention, se fait seulement à l'Institut supérieur de santé ISS, un établissement d'enseignement supérieur agréé par l'État depuis 2004. C'est un programme d'études de 3e cycle. Elle vise à produire des cadres spécialistes et scientifiques capables d'intervenir efficacement face aux urgences épidémiologiques et de santé publique, de fournir des bases rationnelles pour le choix de la politique sanitaire, la planification sanitaire et l'évaluation des interventions visant à résoudre des problèmes sanitaires aux différents niveaux du système de santé. Un moment de joie familiale qui nous fait repenser à notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha. Baba Alpha et son vieux père de 70 ans qui compte aujourd'hui 239 jours de privation de liberté. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide. Amen. C'est la fin de ce journal sur Bonferré Télévision. La rédaction vous retrouve demain à 7h puis à 12h30. Moi, je vous reviens samedi prochain à 21h. Mais déjà, jeudi, nous serons ensemble pour la une des journaux. Inch'Allah, passez un très beau et bon week-end. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.